Vianney, vous venez de passer une année inouïe, un gros succès pour ce premier album. Vous faites partie des heureux élus nommés aux Victoires de la musique. Elle s'est passée comment alors cette année pour vous, depuis la sortie de l'album? Super bien, pleine de choses très nouvelles en fait. Elle a été très agitée, beaucoup bougé. Voilà, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes. Qu'est-ce que vous avez appris, par exemple, de cette année? J'ai appris qu'on faisait rien tout seul déjà, que j'avais une équipe voilà, qui faisait, que finalement on s'était bien débrouillé et qu'un petit label indépendant peut s'en sortir s'il travaille ensemble, quoi. Voilà. Quels sont les moments de cette année qui vous ont le plus marqué dans votre vie professionnelle? J'avoue que les victoires de la musique de l'année dernière m'avaient beaucoup marqué, positivement et négativement. L'année dernière, vous étiez en révélation? Ouais, exactement. Et là, cette année, vous êtes en chanteur de l'année quand même. Oui, c'est ça, exactement. Et l'année dernière, c'était ma première grosse émission, mon premier direct. Tout était très, très nouveau. Je ne comprenais pas vraiment ce que je faisais là. Voilà, donc je goûtais un petit peu une première fois à ce milieu de la musique, tout ça. Donc, c'était un plaisir ou sur le moment, c'était plutôt quelque chose de compliqué, difficile à apprécier? J'avais beaucoup de mal à savoir, parce que j'étais très heureux, très flatté, mais en même temps, je comprenais pas tout. Donc, j'aimais pas. Il y avait un truc avec lequel j'étais pas super à l'aise dans le fond, et que finalement, j'ai bien compris. Et voilà, je suis finalement très heureux. Et parfois, il faut accepter d'être à un certain endroit, même si on s'y attend pas, tout ça. Et que la télé, c'est que de la télé. Voilà, et j'étais pas super à l'aise avec tout, avec l'idée de devoir chanter, répondre après avoir chanté. J'arrive toujours pas à ça, d'avoir une interview dans la foulée, tout ça. Alors qu'on vient de chanter, c'était très bizarre. Tout ça était bizarre. Ouais, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui, parce que vous allez nous offrir des lives, vous allez chanter en vrai comme ça pour nous. Mais c'est différent parce que maintenant, d'abord, vous êtes habitué. Déjà, on est à la radio, même si c'est filmé sur francebleu.fr. Est-ce que aujourd'hui, justement, toutes ces choses-là, vous les appréhendez avec plus d'aisance? En fait, mais déjà à l'époque, j'appréhendais rien. C'est-à-dire, j'ai jamais eu le trac, le stress, j'ai jamais eu ces trucs-là, j'ai jamais eu peur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai appris à savourer certaines choses que peut-être au début m'éclataient pas, franchement. Alors, vous sortez une réédition de cet album, Idées Blanches, avec des remixes et surtout un deuxième album, en fait. C'est ce qui est intéressant, avec des versions acoustiques que vous avez enregistrées en petit comité, dans des conditions un peu de concert, Vianney, c'est-à-dire des chansons dans leur continuité. Voilà, qu'on ne retouchera pas. Voilà, c'était un peu l'idée de ces chansons. Donc, d'avoir un album, quitte à faire une réédition, faire un truc absolument nouveau pour redécouvrir les chansons et le faire avec ce guitare-voix qui m'est si cher. Les gens sont méchants, c'est une des chansons de l'album, parce que tout le monde se souvient évidemment de Pala, qui a été le premier gros tube de l'album. Il y a plein de petites perles dans cet album et de beaux bijoux aussi, parce qu'il y a des chansons, voilà, moi je l'écoute en boucle, j'adore. Les gens sont méchants. Elle parle de quoi cette chanson ? Elle ne dit évidemment pas que les gens sont méchants, elle dit que les gens sont méchants dans le cas où ils restent silencieux face à ce problème de pauvreté qui perdure et qu'on connaît bien partout en France, mais particulièrement à Paris, avec lequel on vit là au quotidien. Et voilà, depuis petit, c'est un truc que je vois et que je continue à voir dans la rue. Donc, je voulais écrire là-dessus. On écoute un extrait, Les gens sont méchants, en version acoustique. Dans leur silence, les gens sont méchants, le monde avance pendant que le temps du nous tu viens s'en va, la 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 la. Les gens sont méchants, version acoustique, extrait donc du deuxième album qui est dans ce coffret Idées Blanches, Vianney. Du coup, vous écoutez, je vous ai vu, vous étiez presque un peu tendu à l'écoute. Parce que je l'ai pas réécouté il peut y avoir parfois quelques sonorités qui ne sont pas forcément celles que vous auriez voulu, puisque ça a été enregistré comme ça avec l'idée, on ne refait pas, quoi, on le fait en live. Exactement, il y a évidemment des petites erreurs et de jeux et de mots, de jeux de guitare j'entends, et de mots et de diction, mais c'est ce que je cherchais aussi. Là, tous les albums, ce que j'entends
j'entends de moins en moins de vrais instruments, j'entends plein de Trop de trucs. perfection, en fait. Trop de sons trafiqués. Bah ouais. Et beaucoup de sons, comment on dit, c'est de la programmation, quoi. Il y a très peu de vraies Programmation batteries. par ordinateur. Exactement. Et je l'entends. Et ça commence à Ça me vous gêner dérange. parce que c'est à 90%. Donc là, c'était finalement, c'était un album assez rebelle de le faire comme ça. C'était notre idée de laisser la place aux défauts. Et il y en a. Et j'en suis finalement assez content. Idées blanches, c'est le titre de l'album, Vianney. C'est quoi des idées blanches? C'est le contraire des idées noires? Ouais, dans le sens où c'est quelque chose d'assez positif, lumineux, optimiste en fait. Voilà, et je pense que c'est un peu mon état d'esprit et je pense que ça se ressent dans l'album. Donc c'est pour ça que je voulais l'appeler comme ça. Est-ce que cet album, vous l'avez fait, les chansons que vous avez composées, écrites, à la suite d'un événement particulier de votre vie? Non, parce que c'est des chansons que j'ai écrites sur plusieurs années. Donc il y a eu à chaque fois plusieurs événements, quoi. Je me suis jamais dit je vais écrire un album. Mais j'écrivais plein de chansons. Et qui à chaque fois, évidemment, répondaient à des trucs de ma vie, ça peut être des ruptures. Pas là, c'est une rupture. Ouais, c'est une vieille rupture, ce truc. Ouais. Une rupture de quand vous aviez quel âge? J'étais, je pense que j'avais 21 ans. Donc il n'y a pas si longtemps, il y a 3 ans. Et voilà, j'arrivais en Angleterre et j'avais laissé une fille en France. Voilà. On l'écoutera, vous allez nous la jouer ici en direct, pas là, donc à 13h15 en version acoustique. Là, je voudrais vous faire écouter Au débutant de l'amour, qui est ma chanson préférée de l'album. Ah bon, c'est super. un extrait. Aux débutants de l'amour, ma foi, il faut dire la vérité. Il n'y aura jamais plus, je crois, que des bonheurs de papier qui s'envolent et ne redescendent jamais. Ça s'envole, surtout quand c'est un l'été. Les débutants de l'amour, on voit qu'ils sourient à en crever, car les débuts ont cet atout-là de nous donner choses à rêver. Si l'envol et si l'envol se déroule comme on voulait, dégringole, notre idylle, le vent levé. Aux débutants de l'amour. Au débutant de l'amour, Vianney, ça c'est la version acoustique. C'est dans le coffret qui est sorti, donc la réédition de l'album Idées blanches. D'un côté, vous avez l'album et de l'autre, vous avez toutes les versions acoustiques. Vianney est votre invité dans un instant. C'est Allô les stars avec Thierry Garcia. France Bleu.